Cécile et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai profité du confinement pour avancer dans un projet qui est en stand-by depuis 2 ans. Donc il y a 2 ans, je suis partie à Halloween, donc à la Toussaint, en Floride pour une semaine avec des amis, ma belle-sœur et son mari. Et voilà la valise de ce voyage. Donc ceux qui me connaissent maintenant savent que j'aime beaucoup voyager, surtout et particulièrement aux USA, et que mes plus gros voyages sont illustrés dans une valise scrap. Donc généralement je construis la valise moi-même, mais il y a 2 ans je suis tombée sur cette valise à Maison du Monde et donc je l'ai tout de suite achetée pour qu'elle contienne vraiment mon voyage de la Floride. Ça a été dur d'illustrer la Floride comme moi je l'avais vue de mes yeux. Donc souvent la Floride est représentée par des plages de sable blanc, Miami, les flamants roses, les palmiers, etc. Mais moi j'ai vu une Floride plutôt verte avec des marais. J'ai vu une Floride qui ressemble beaucoup aux bayous, aux arbres à mousse espagnols, aux alligators, etc. Et donc c'est cette Floride-là que j'avais envie d'illustrer ici dans cette valise, tout en apportant une petite touche tropicale évidemment. Donc la structure à l'intérieur de la valise est assez basique. La valise contient 4 mini-albums en tout. Sur la partie supérieure, il y a 2 mini-albums qui sont cachés derrière une double porte à l'acétate et aux feuilles que j'ai peint moi-même pour apporter vraiment ce côté vert de la Floride. Pour faire ces feuilles, je me suis vraiment beaucoup inspirée d'une des collections de la marque One Canoe 2 que j'adore. J'aime vraiment beaucoup cette marque de scrap parce que souvent les papiers scrap sont des fonds qui sont peints, donc c'est des peintures. Et voilà, les feuilles m'ont super inspiré ces couleurs propres à la Floride. Donc la porte tient avec un élastique. Quand on ouvre, on voit les 2 mini-albums qui tiennent avec des aimants contre la valise. Je vais d'abord vous montrer toute la valise et ensuite on va découvrir les mini-albums. Donc vous pouvez voir que j'ai peint aussi l'arrière des feuilles que j'avais peint, que j'ai collé sur les feuilles acétate car je ne voulais pas qu'on voit à l'arrière le blanc du papier. Donc histoire de rester vraiment dans les mêmes teintes que ma valise, j'ai peint en rose. Donc les couleurs dominantes sont le rose et le vert. Dans la partie du bas de ma valise, j'ai mis en avant 2 photos que j'adore. C'est parmi les photos que j'adore vraiment de ce voyage. Et vous savez qu'en général, en dehors des mini-albums, j'aime toujours mettre en avant quelques photos. Ce sont donc des photos avec ma belle-sœur, mais aussi des photos de notre groupe, parce qu'on était vraiment tout un groupe en Floride. À l'arrière, quand on ouvre les 2 volets, j'y ai mis aussi 2 photos à mettre en valeur. Donc on aperçoit à l'intérieur, une fois qu'on a ouvert les 2 volets, un autre mini-album à gauche et à droite il y a une autre valise, une petite valise noire. You have to be your biggest fan. And when things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says Comme je vous ai déjà dit, on a été là-bas, du coup, une des journées de notre séjour a été dédiée à Halloween. Donc j'ai décidé d'enfermer un des mini-albums sur le thème Halloween dans une valise Halloween. Donc la petite valise Halloween, je l'ai faite moi-même, celle-ci. Donc je vous mets en lien dans le petit en haut à droite si vous voulez voir le tuto pour faire une valise scrap. Donc sur l'extérieur de la valise, j'ai juste collé quelques découpes de briques avec des taches et une petite souris, histoire de garder vraiment un petit peu le mystère, mais aussi donner une petite idée du côté un petit peu qui fait peur. Donc quand on ouvre la valise, on découvre un mini-album que vous avez peut-être déjà vu parce que je l'ai déjà partagé, je vous l'ai déjà montré en vidéo. Donc si vous voulez voir cette vidéo en détail, l'intérieur de l'album, etc., vous pouvez cliquer sur le petit i en haut à droite. Donc sachez que tous les liens vidéo et autres références dont je vous parle dans cette vidéo-ci seront tous dans la barre d'infos qui est en dessous de la vidéo. Donc dans la partie supérieure de la petite valise, j'ai fait une petite mise en scène Halloween avec une pancarte, des os, des maisons hantées, etc. Et le mini-album contient en fait la soirée qu'on a passée à Halloween Horror Night à Universal Studios. C'était vraiment une super soirée et rien à voir avec la soirée Halloween à la Disney. C'est pas du tout mignon, c'est un peu plus gore, l'entrée est déconseillée au moins de 13 ans. Donc comme c'est à Universal, donc ce sont des studios, on se baladait au milieu des décors de films avec des acteurs qui étaient là pour nous faire peur. Donc c'était vraiment chouette et j'avais vraiment envie d'illustrer cette soirée en particulier
on a fêté Halloween aux États-Unis et c'est un des lieux où Halloween est vraiment une des plus grosses fêtes. Donc si vous voulez vraiment voir le mini en détail avec un petit tuto pour faire la pancarte, c'est sur la vidéo que je vous ai mis en lien. Donc voilà la valise de la Floride. Je vais passer maintenant au mini-album. Donc je vais vous faire découvrir ce voyage. Donc c'était un voyage d'une semaine, mais comme j'avais un mari photographe, j'avais des millions de photos comme d'habitude, donc de quoi scraper. J'ai décidé de faire 3 mini-albums. Donc les 3 mini-albums sont faits avec la technique des enveloppes classiques, j'ai pas été chercher très très loin. Ils ont chacun 6 enveloppes. Alors d'habitude je fais des mini-albums enveloppes avec 4 enveloppes, donc une base de 4 enveloppes. Mais ici, histoire de pouvoir mettre un peu plus de contenu dans chaque mini-album, j'ai mis une base de 6 enveloppes. Donc ce premier mini-album a une base blanche, donc c'est des enveloppes blanches. Et dedans, j'ai surtout mis des papiers verts et aussi un petit peu doré et rose. Ici, on commence par un classique de la Floride, c'est les belles plages. Donc ce mini illustre une journée qu'on a passée à Daytona Beach, une plage qui est très connue de la Floride pour le fait qu'on puisse par exemple rouler en voiture sur la plage. C'est aussi là que se fait la compétition finale de cheerleading, etc. Donc c'est une plage assez connue aussi pour le spring break. Donc l'album est très plage, coucher de soleil, on a de super photos de cette journée-là. Comme dans tous mes mini-albums, il y a des pochettes secrètes, des pochettes fusées. Donc les pochettes fusées, c'est les photos qui sont au centre de l'album et qui sont dans des pochettes plastiques que j'ai fusées avec la Fuse Tool. Il y a aussi de l'acétate gaufré. Bref, je me suis vraiment éclatée pour faire ces mini-albums, à utiliser vraiment toutes les techniques que j'adore dans le scrapbooking. Don't know who you're gonna meet. Le deuxième mini-album, la base est en enveloppe couleur craft. Il y a aussi 6 enveloppes à l'intérieur. Et là, la couleur dominante, c'est vraiment le vert. Pourquoi le vert ? Parce que c'est un mini qui illustre une des journées où on a fait de la plongée pour nager avec des lamantins. Et les lamantins se trouvent dans des canaux avec beaucoup d'arbres, de verdure. Limite, on a l'impression de nager au milieu de la jungle, tellement tout est vert et tout est dense. On a aussi été nager dans le Devil's Den Springs, qui est en fait c'est un trou, ce sont des grottes dans l'eau et on peut y faire de la plongée et explorer les grottes souterraines. Mais nous on n'y a fait que nager, donc on a fait que du snorkeling, donc avec des tubas, et on a regardé à partir de la surface de l'eau ce qu'il y avait en dessous de nous. Et c'était vraiment une super expérience. Ici l'album a exactement la même structure que le précédent, avec les pochettes secrètes, les pochettes fusées, etc. etc. On passe au troisième et dernier album qui ressemble beaucoup à celui qu'on vient de voir, mais les enveloppes sont blanches et ici aussi la couleur dominante c'est aussi le vert, car ici on était beaucoup dans des espèces de canaux qu'on appelle les Crystal Springs, donc ce sont des canaux où certains endroits l'eau est vraiment transparente, limite turquoise, et on a été faire du canoë, et là aussi beaucoup d'arbres, c'est très dense, on a vraiment l'impression d'être au milieu de la jungle. D'ailleurs on a fait du canoë et on a vu à un moment donné un serpent nager à côté de nous. Donc voilà.
Et la deuxième partie de l'album, c'est un tour en airboat. Donc ce sont des bateaux avec une énorme hélice à l'arrière. Et ça permet en fait de traverser les marais pour aller observer la faune. Donc entre autres, le plus connu, c'est d'aller voir les énormes alligators. Et donc voilà pour ces 3 albums, voilà aussi pour cette valise Floride qui s'est vraiment fait attendre et que je suis vraiment ravie d'avoir enfin terminé. Comme ça, je peux enfin garder un beau souvenir de ce voyage sous forme de valise. J'adore toujours autant me replonger dans mes valises. Ça me permet vraiment à chaque fois de revivre mon voyage. Et à chaque ouverture d'une valise, voilà, je repars dans ces destinations-là. Donc j'essaye vraiment de faire un maximum de valises de mes voyages les plus inoubliables. Et donc voilà, j'attends un petit peu de voir vos commentaires pour savoir ce que vous en avez pensé de cette valise. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos et à très bientôt dans une prochaine vidéo. When things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that. Because you don't know who